Bonsoir à tous, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreuses familles en Martinique, la place des seniors dans un monde devenu massivement numérique. En Martinique, la population vieillit rapidement, mais nos services, nos démarches et nos habitudes se digitalisent tout aussi vite. Alors, une question essentielle. Le numérique est-il une chance pour nos aînés ou un risque d'exclusion supplémentaire? Entre les démarches en ligne, les accès aux droits, les outils de communication et même l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le quotidien, nos seniors peuvent être à la fois valorisés, autonomisés ou parfois laissés au bord du chemin. Nous allons voir dans cette émission qu'il y a beaucoup d'initiatives incroyables et que le digital peut être un levier d'inclusion lorsqu'il est bien accompagné. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Dominique Placide-Braffine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du service Action sociale retraite à la CGSS Martinique. C'est exactement ça. Et également Dominique Felvia. Bonsoir. Donc deux Dominiques ce soir. Voilà, pour le prix de Donc vous êtes fondatrice de Happy Silver. Tout à fait. Le numérique, facteur d'inclusion ou d'exclusion des seniors, terre d'innovation, c'est parti. Alors, Dominique Placide-Braffine, est-ce que vous pouvez de nouveau vous présenter et puis aussi présenter l'ASR, expliquer exactement ce que c'est en quelques secondes? Alors, Dominique Placide-Braffine, comme vous l'avez dit, responsable de l'action sociale retraite à la sécurité sociale. Donc, c'est un service qui dépend d'un département global de l'action sociale santé et vieillissement. Donc, l'action sociale retraite est chargée d'accompagner les retraités, on dira les plus précaires, dans leur quotidien pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible à domicile. Donc, on va leur apporter des aides humaines ou financières et pour leur permettre, enfin, on agit dans le cadre de la prévention. Très bien. Dominique Felvia, donc vous êtes la fondatrice d'Happy Silver. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que c'est? Quelle vision vous portez avec ce projet? Alors, Happy Silvers, en fait, est né il y a 14 ans maintenant. Donc, c'est un organisme qui est d'abord un site internet, mais aussi qui organise des ateliers pour les 50 ans et plus, donc les retraités, mais aussi les non-retraités, pour leur permettre de bien vieillir, en résumé. Très bien, parfait. Alors, on va commencer par un état des lieux, peut-être avec vous, Dominique Placide-Braffine. Alors, selon vos observations, notamment à l'ASR, est-ce qu'on a d'ailleurs un état des lieux numérique des seniors et peut-être des retraités au niveau des usages, des difficultés, des réalités? Et peut-être que vous aussi, en tant que professionnel, vous avez une perception? Alors, il y a deux types de publics. Il y a les anciens retraités, si on peut dire les choses comme ça, qui sont moins à l'aise avec le numérique, qui sont voire réfractaires au numérique. Donc, ce sont vers cela que nous devons aller pour les accompagner dans leur démarche. Et il y a les nouveaux retraités qui ont commencé à fonctionner avec le numérique, qui sont beaucoup plus à l'aise. Et simplement, parfois, ils peuvent assister à des actions, mais de perfectionnement, de découverte d'autres choses. Très bien. Et vous, Dominique Felvia, alors ça fait, comme vous le disiez, 14 ans que vous accompagnez les seniors sur le numérique. Quels sont les usages que vous remarquez? Quels sont ceux qui ont le plus évolué chez ces seniors entre l'usage du smartphone, de la tablette, peut-être des réseaux sociaux et puis les démarches en ligne aussi qui s'imposent finalement à eux? Tout à fait. Alors en fait, aujourd'hui, c'est vrai, comme Madame Placide-Braffine le disait, hein, il y a vraiment un gros changement entre il y a 14 ans et aujourd'hui, dans la mesure où, quand j'ai commencé, eh bien, je proposais beaucoup de cours autour du téléphone portable. Je ne parle même pas de smartphone. Et donc après, on a évolué vers le téléphone portable, les tablettes tactiles. Donc aujourd'hui, en fait, la population, enfin des seniors, a beaucoup évolué et je me rejoins totalement ce que dit Madame Placide-Braffine dans les usages d'aujourd'hui. J'ai noté depuis quelque temps, une appétence pour l'intelligence artificielle, un gros questionnement. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire des ateliers spécifiquement autour de l'intelligence artificielle
artificielle et j'étais moi-même fort étonnée en fait de l'appétence et de l'envie des seniors. C'était quand même 3 journées autour de ce thème. Très bien. Alors, on sait, Dominique Placide-Braffin, que notre territoire est le territoire le plus vieillissant quand on considère toute la France. En quoi ce contexte démographique doit-il nous poser une question quant à la responsabilité sur l'inclusion numérique? Alors, je ne sais pas si je vais vous répondre clairement à la question, Oui, mais il y a un fait. Oui, nous sommes le territoire le plus âgé, mais euh, la famille aussi est un petit peu, pas disloquée, mais beaucoup de personnes se retrouvent seules avec la famille à l'étranger, que ce soit en France hexagonale ou à l'étranger. Et le numérique, c'est un moyen de rester en contact aujourd'hui. Dernièrement, on en parlait. Nous, de mon temps, quand j'étais étudiante, j'allais au taxiphone à minuit pour bénéficier de la communication. Là, aujourd'hui, à n'importe quelle heure, mon fils, il appelle ses grands-parents, on le voit, on voit qu'il est bien, pas bien, ça fait du bien et ça redonne un peu de courage aux grandes personnes et aux âgés. Donc, je ne sais pas si j'ai oui, bien sûr. Donc, répondu, mais oui. en tout cas, oui, c'est un lien, c'est un renforcement du lien. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on a un territoire vieillissant, mais finalement, la technologie, aujourd'hui, a évolué et permet de connecter. De ne pas Et de exclure, ne pas exclure, de voilà, rassembler, même à exactement. distance. Voilà. Très bien. Alors, on va peut-être parler un peu de l'ASR. Vous allez rappeler très rapidement ce que c'est, mais surtout sur des dispositifs concrets qui ne concernent pas d'ailleurs que la partie numérique, juste pour rétablir ce que c'est, notamment le bien vieillir. Alors, comme je le disais en préambule, l'action sociale propose des aides pour accompagner les retraités. Donc, ça peut être des aides à domicile. Et dans les aides à domicile, ça peut être par exemple des accompagnements administratifs. Donc peut-être comment montrer, enfin du moins montrer aux personnes âgées comment faire les démarches, etc. Mais il n'y a pas que ça, puisque ça peut être les aides à domicile, ménage, repassage, etc. Il peut y avoir des forfaits de prévention qui peut aussi bénéficier d'un accompagnement en technologie. Il y a les secours financiers exceptionnels où là, on va aider un retraité qui aura participé à un atelier numérique de s'acheter un ordinateur et une tablette. Donc, je précise bien, il faut participer à un atelier et après, on va pouvoir vous financer parce que l'intérêt n'est pas d'apprendre à utiliser quelque chose et on ne pourra pas l'utiliser par la suite. Et puis, bien entendu, il y a les ateliers collectifs de prévention pour sortir la personne de l'exclusion, non seulement de chez elle, mais de l'exclusion tout court, numérique, etc. quoi. Et on comprend bien que la CGSS et notamment l'ASR ne peuvent pas tout. Vous avez donc à tisser finalement un réseau de partenaires. Comment vous vous y prenez? Alors, plusieurs partenaires, effectivement. Donc, au niveau de l'ASR, nous travaillons avec des opérateurs. Nous avons pris le choix de travailler avec des opérateurs parce que nous ne pouvons pas tout faire, à chacun son métier. Oui. Donc, il y a des structures qui se rapprochent de nous dans le cadre de l'appel à projet ou qui ont des projets innovants et qui se rapprochent de nous pour un financement d'ateliers. D'accord. Donc, s'ils répondent au cahier des charges, parce qu'il y a quand même un cahier des charges, à ce moment-là, on finance. On va évaluer, on contrôle, etc. Donc, on leur donne la somme, non pas forcément qu'ils ont demandé, mais en tout cas, on les aide financièrement. Il y a des partenaires, je dirais, institutionnels, dans le sens où on a un partenariat avec les maisons, les France Services maintenant, Oui. et les CCAS qui peuvent être partenaires bien vieillis ou autres. Et il y a les cyberbases, enfin, les centres sociaux, voilà, je cherchais, les centres sociaux qui peuvent être financés, mais qui se développent de plus en plus sur le territoire. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, comment un retraité prend la tâche de la CGSS pour bénéficier de soutien? Comment ça se passe concrètement? Et puis comprendre un petit peu l'avant-après d'un accompagnement, notamment Alors, numérique. Ouais. S'il veut participer juste aux ateliers de prévention, D'accord. il se rapproche directement de l'opérateur.
Nous avons une liste où, en général, ils sont membres de l'association, où il y a de la communication par la radio, par les CCAS, par les partenaires, etc. Donc C'est clair. ça, ils arrivent à trouver trouver. l'information. Et sinon, si ce sont des aides individuelles, à ce moment-là, ils se rapprochent de nous et puis parfois nous participons à des salons, nous faisons de la communication, mais ils se rapprochent de nous, ils nous demandent un formulaire et qu'ils complètent. Une évaluation est faite au domicile du retraité parce qu'on ne se contente pas de faire juste une évaluation du besoin dont il a besoin, qu'il pense avoir besoin. On fait une évaluation à 360 degrés. Donc, on va voir s'il a besoin d'heures d'accompagnement à domicile parce qu'il est seul, parce qu'il souffre, parce qu'il a un mal-être, etc. On va voir s'il a besoin de forfait de prévention et on va voir s'il a besoin de sortir de chez lui. Très bien. Et s'il a besoin d'un secours aussi financier. Donc, c'est vraiment une écoute et une évaluation à 360 degrés. Alors, on comprend que l'ASR a un rôle majeur, mais sur le terrain, il existe donc des initiatives très innovantes et je me tourne vers l'autre Dominique de ce soir, Dominique Felvia, pour parler de Happy Silvers. Oui. Qu'est-ce qui rend l'approche Happy Silvers si innovante dans la façon d'aborder le numérique? Je crois que c'est avant tout je me fais beaucoup plaisir. Et c'est vrai que les ateliers, en fait, que j'essaie de monter, j'essaie de toujours mettre un petit peu de digital, un petit peu de numérique. Quelque part, même par exemple, on organise des week-ends à Pierre et Vacances, il y a toujours une partie numérique. On va faire un atelier autour de la musique, il y a une partie MAO, musique assistée par ordinateur. Donc ça, c'est une première chose, parce que je me dis que si j'étais retraitée moi-même, c'est le genre de choses que j'aurais aimé, c'est-à-dire rester dans la société, vivre avec mon temps, ne pas me sentir finalement mise à part. Donc, partant de cela, c'est vrai que la technologie, les technologies, pardon, ont beaucoup évolué, et donc on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, mais bon, c'est peut-être un peu moins novateur, mais on a mis en place, par exemple, des ateliers de podcast avec des étudiantes. Qu'est-ce qu'on fait encore? Une télé aussi, On va enfin en une parler, télé. oui. Voilà, exactement. Parce que c'est Voilà. une très belle innovation. Oui. Avant de parler justement de cette innovation, Oui. donc Tigre en Moon TV, Oui. vous avez mené des enquêtes, et ça, je trouve que c'est intéressant, Oui. sur le mode de vie des seniors. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez retiré justement par rapport à cet aspect numérique? Alors, en fait, bon, c'est vrai que l'enquête que j'ai faite, elle date Bien d'il y sûr, a quelques bien années, sûr. mais en fait, ce que disent les seniors, c'est qu'ils ont envie de sortir, ils ont envie de rencontrer du monde, ils veulent rester dans la société, comme je disais tout à l'heure, avoir des contacts. Et donc, par rapport au numérique, le senior d'il y a quelques années, bon, craignait, je dirais, d'utiliser le numérique, mais aujourd'hui, ils sont vraiment très, très friands de tout ce qui est technologie et en fait, ils sont obligés, Oui. hein, puisque depuis quelques années, surtout après la crise qu'on a connue avec le Covid, eh bien, les démarches administratives se font en ligne. C'est ça. Donc, ils sont quasiment contraints et forcés. Alors, ils ont beaucoup protesté au départ, pour ne pas dire autre chose. Et aujourd'hui, finalement, pardon, excusez-moi, c'est quelque chose qui coule un petit peu plus de source. Pardon. Alors, faisons ce focus sur Oui. Tigre en Moon TV, parce que je trouve Oui. l'initiative, pour le coup, vraiment innovante. Qu'est-ce que c'est que cette web TV réalisée par des seniors? Par des seniors, Alors dites-nous un petit peu. exactement. Ouais. Alors, donc, nous avons eu la chance d'être accompagnés, notamment par la Caisse de sécurité sociale et par d'autres organismes, hein. La conférence des financeurs, enfin c'est un grand mot, des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, sur cette action-là que j'ai présentée, je crois, il y a à peu près 4 ans. Et quand je l'ai présentée, je me suis dit, mais non, ils ne vont pas suivre une chaîne sur YouTube créée et animée par des seniors. Non, ils vont se dire, Dominique, c'est pas possible. Et finalement, on a eu l'agréable surprise d'être accompagnés. Et donc, ce sont des seniors qu'on a formés aux techniques de journalisme, mais aussi aux techniques multimédia. Alors, bon, on a fait le choix de ne pas prendre de grosses caméras, mais de prendre des téléphones portables, hein, qui sont beaucoup plus faciles. Et aujourd'hui, ce que je trouve très agréable, c'est que certains seniors qui ont commencé il y a
4 ans maintenant, eh bien, veulent continuer. Ils n'arrêtent pas. Donc, le principe, en fait, c'est qu'on fait des reportages, on fait comment dire, des émissions, des micro-trottoirs, etc. Ce matin, par exemple, on a tourné un micro-trottoir pour les fêtes de fin d'année. Pas un micro-trottoir, pardon, un short enfin, une émission courte pour les fêtes de fin d'année. Et c'est quelque chose d'un peu comique, hein, donc je l'annonce déjà. Et eh bien, donc ils continuent et ils sont apparemment très, très euh, attachés à ce média-là qui est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, on a, je crois, 160 vidéos. Incroyable. Hein, D'accord. voilà. Et puis, bon, pas encore beaucoup de, comment dire, de followers, en Ça fait, de viendra. personnes qui suivent, mais j'espère que Ouais. ça va venir. Voilà. Juste pour Oui, imaginer au niveau oui, de l'âge des oui. personnes, Ah oui. est-ce qu'il y a un âge limite ou est-ce que vous avez des Ah personnes de non, plus non, de non, on a 80 eu ans une Mhm. dame, on a une Mhm. dame qui avait 87 ans et c'était très drôle Mhm. parce que c'était au Saint-Esprit et la dame, elle avait sa petite canne, mais elle faisait ses micro-trottoirs dans la rue. C'était vraiment très drôle et aujourd'hui, bah, la moyenne, enfin c'est pas une moyenne, mais ça part de 72 à 79 ans. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une initiative qui se poursuit. Il va y avoir Oui, de nouvelles saisons. En tout cas, vous continuez de se j'espère. développer. Voilà. En tout cas, Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on fait et on va faire d'autres choses dont peut-être on parlera tout à l'heure, je sais pas. très bien. Je voulais parler peut-être de cette approche regard croisé entre l'institution et le terrain. Pour vous, Dominique Placide-Braffine, comment est-ce que vous percevez l'apport de projets comme Tigre en Moon TV pour l'inclusion numérique? Alors effectivement, quand le projet a été proposé, moi j'ai flashé. Ouais. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique, d'autant que c'était innovant. C'est bien de recevoir des projets, activités physiques, activités mémoire, etc. Mais là, pour moi, c'était un mix-up de tout. Et non seulement je n'ai pas eu de problème à présenter et à faire accepter le projet par les administrateurs, mais en plus, c'est un projet qui a été emmené sur la métropole et ça a été parce que il faut savoir que chaque année, la Caisse nationale nous demande si nous avons des projets innovants. Je comprends. Et vous pensez bien que ce projet, on l'a fait monter. Oui. Donc, oui, et en plus, il y a même une équipe de métropole Oui. qui est venue en Oui. Martinique pour pouvoir tourner avec eux. Donc, on ne peut qu'encourager ce type d'action parce que ben, ça permet aussi de démontrer qu'un retraité peut faire autre chose, s'impliquer si c'est bien mené, si ça lui plaît, et puis ben, il reste jeune, Oui. même s'il est retraité finalement. Alors, on a montré des aspects positifs. Alors, j'imagine qu'il y a, comme toujours, des obstacles et des freins. Dominique Placide-Braffine, du côté institutionnel, est-ce que vous voyez encore des freins majeurs à cette inclusion numérique? Alors, les freins, je le disais tout à l'heure, ce sont les réfractaires. Bon, malgré tout, le constat, il est là. Même pour prendre un rendez-vous chez le médecin, il faut passer par des plateformes. Et j'avoue que même pour moi, c'est une prise de tête. Mm. Mais soit, effectivement, ben, vous passez par la famille, des proches, etc. Soit les proches montrent. Donc, on ne peut pas ne pas passer par là. Donc, soit on rentre dans le train, ou on voit le train passer. Et nous sommes là pour pouvoir inciter et dire aux personnes que ben, le- le- un des leitmotivs, ou du moins de ce que je leur dis, mais ça ne te fait pas plaisir de voir ton petit-fils ou ta petite-fille, quand il t'appelle, il est là-bas partir. Et ne serait-ce que... Alors, je prends un exemple personnel. Ma belle-mère, elle n'est pas du tout informatique. Au départ, je lui faisais des virements. Maintenant, je vois qu'elle ne me demande plus rien. Mm. Elle fait ses affaires. Mm. Mon fils l'appelle en WhatsApp, elle galère un peu, mais elle sait répondre. Mm. Donc, petit à petit, avec de la pédagogie, de la patience, eh ben, ils y arrivent. Donc, les freins, il y en a, mais il n'y a rien qui ne puisse être surmonté, à mon sens. Très bien. Même question pour vous. Oui. Du côté voilà, de l'action terrain, quels sont aujourd'hui les plus grands défis? Alors, les plus grands défis, ma foi,
C'est d'amener ces réfractaires qui sont quand même, enfin, il n'y en a pas tant que cela par rapport à ce que j'ai connu au départ où les personnes me disent ah non, 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 moi je ne fais pas ça, c'est ma fille, mon fils qui s'occupe de cela. Mais aujourd'hui, il y a des freins. En fait, je dirais que enfin, les retraités que je rencontre sont tellement multi-activités qu'à la limite, ils ont même du mal à classer, à passer, pardon, mettre en place, enfin venir aux ateliers parce qu'ils font énormément de choses. Occupés. Voilà, ils sont occupés. Donc c'est le principal frein. Mais c'est vrai qu'il y a une tranche de la population qui a 75 et encore, peut-être 80, qui est difficilement comment dire, atteignable, entre guillemets, dans la mesure où, bah là, non, quand ils sont réfractaires, ils sont réfractaires. Mais c'est vrai que, comme Madame Placide Braffine disait tout à l'heure, de plus en plus, je crois qu'on aura des seniors qui vont, bah, finalement, seront à la demande de stages de perfectionnement, ce genre de choses. Voilà. Et vous trouvez que au niveau de la sphère publique, Oui. on a pris conscience de l'utilité et de la nécessité d'avoir des acteurs de terrain comme vous et de pouvoir les financer? Vous Oui. trouvez que là, ça y est, il y a une prise de conscience de cette nécessité d'accompagner les seniors sur Tout ces à enjeux? fait. Alors, à travers les CCAS, Mm. bien sûr, mais à travers des organismes comme la CGSS et d'autres organismes, des caisses de retraite complémentaires aussi, qui font des stages pour apprendre à faire ces démarches administratives, des associations, par exemple, nous travaillons avec un comité de quartier à Sainte-Luce qui a demandé à mettre en place des stages pour apprendre à faire ces démarches administratives. Donc, il y a quand même pas mal d'acteurs. Et puis aussi, en dehors de cela, il y a aussi France Service, maintenant même avec des camions. Donc, C'est ça. bon, je ne dis pas que c'est un monde idyllique, pas du tout, hein. Il y a encore quand même de gros efforts à faire, mais c'est vrai qu'on a beaucoup avancé par rapport à ce que j'ai connu il y a à peu près 14 ans. Très bien. Alors, vous aviez un petit peu évoqué le sujet tout à l'heure de Oui. l'intelligence artificielle. Oui. Il nous reste quelques secondes. Je voulais savoir, au niveau des seniors, vous avez dit que vous avez commencé un petit peu ces ateliers. Comment ils se sont emparés de cela? Comment on arrive à leur montrer le potentiel? Qu'est-ce qu'ils trouvent d'intéressant? Et peut-être, est-ce qu'ils voient les limites ou pas du tout? Alors, on a commencé déjà, enfin, j'ai commencé à leur montrer que l'intelligence artificielle existait depuis un certain nombre d'années, D'accord. et puis surtout à leur montrer que sur leur téléphone, c'était rempli d'intelligence artificielle. Donc, ça leur a permis finalement de toucher du doigt tout de suite à ce que c'est, et puis aussi montrer aussi quelle est l'application, je dirais, dans leur vie quotidienne. Et puis, bon, après, bien sûr, on a utilisé l'intelligence artificielle générative. Donc là, il y avait par exemple des responsables d'associations qui ont dit ah bah c'est super, je vais pouvoir faire mes courriers, etc. et tout. Et donc non, je les ai sentis très intéressés et très accrochés à l'intelligence artificielle et au fait qu'ils ne pouvaient pas passer je dirais, au-delà de cela, parce que ce que je dis, bon, je sais que le temps est compté, mais c'est que ils ont connu le Minitel, ils ont connu le téléphone à touche, etc. Donc, il n'y a aucune raison aujourd'hui qu'ils ne puissent pas, je dirais, utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Donc, merci Dominique Placide Braffine. Donc, je rappelle, vous êtes responsable du service Action Sociale Retraite à la CGSS Martinique. Exact. Merci à vous. Et Dominique Felvia, donc fondatrice d'Happy Silvers. Merci d'avoir été avec nous. Et prenons maintenant quelques minutes pour vulgariser un sujet. Place à la masterclass. Un des services qui fonctionne très fort en Martinique et plus largement, c'est un service qui permet de surveiller une personne âgée quand elle est à domicile et quand vous n'y êtes pas. C'est ce qu'on appelle les services de télésurveillance. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés qui proposent ces services. Je présente quelques-uns. On a Vicasia, par exemple, qui propose des services avec un équipement et avec des logiques d'abonnement. J'ai trouvé aussi Théroux, qui est présent en Guyane, mais également aussi dans le reste des Antilles-Guyane. On a des sociétés plus connues comme Cita qui propose des services, ou encore Senior Compagnie. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui sont les plus à l'aise, d'installer en fait au domicile
de votre mère ou de votre père, de votre grand-mère ou de votre grand-père, une caméra. Cette caméra pourra filmer. Et aujourd'hui, vous avez des fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, la détection de mouvements, la détection de personnes, le suivi intelligent, la possibilité d'avoir de l'audio bidirectionnel, c'est-à-dire de pouvoir échanger avec cette personne, elle va échanger avec le dispositif. Voilà, vous avez même la possibilité de pouvoir surveiller ce qui se passe quand finalement il n'y a pas de lumière, en vision nocturne. Donc ces dispositifs sont vraiment intéressants. On peut en trouver pour moins de 50 euros. Évidemment, c'est intéressant pour surveiller les bébés, les enfants, des animaux, mais aussi finalement nos aînés. Et vous avez la possibilité de gérer ces caméras avec votre smartphone. On avait évoqué lors de cette émission la dernière fois des dispositifs comme Google Home ou Apple Home. Donc c'est exactement ce type de dispositif que vous utilisez pour finalement piloter ces caméras. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci énormément de votre fidélité. Je remercie aussi David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, soit à 20h10, soit à 23h30. L'émission est aussi rediffusée toute la semaine. Et puis, d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Quant à moi, je vous dis bye bye, à bientôt.